Alright. Salut, c'est Elliot et bienvenue dans ma vidéo bilan de mon année 2023. Cette vidéo, elle va être décomposée en deux grandes parties. La première partie, ça va être la méta-leçon que j'ai apprise de cette année 2023. J'ai l'impression que chaque expérience que j'ai faite, quasiment, m'a amené en fait à apprendre cette leçon-là en boucle et en boucle. Donc je vais essayer de vous la transcrire au mieux que je peux dans cette vidéo. Et ensuite, une fois que je vous aurai parlé de cette méta-leçon justement, j'aimerais aborder un bilan de l'année, secteur par secteur. Donc d'abord, tous les apprentissages, quel livre j'ai lu, ce que ça m'a appris, puis ensuite le business, combien de chiffres d'affaires j'ai fait, quelle est l'augmentation, qu'est-ce qui m'a empêché de faire encore plus, qu'est-ce que je vais faire dans l'année 2024 pour faire mieux, etc. Ce plan de vidéo étant établi, commençons par cette méta-leçon. Quelle est-elle ? Alors, j'ai commencé cette année 2023 à Cape Town, en Afrique du Sud, en écrivant sur mon ordinateur une vision pour l'année. Cette vision, pour vous dire deux modèles, elle consistait principalement à ne pas investir dans la pierre, louer un petit appartement en France, continuer à voyager beaucoup, revenir petit avec Atomic, voire complètement supprimer Atomic pour refaire des formations sous mon nom perso Elliot Meunier, et puis au niveau apprentissage, simplement lire beaucoup. Et un an plus tard, un an après avoir écrit cette petite vision que je viens de vous énoncer, je peux vous dire que rien ne s'est passé comme prévu. En fait, c'est même littéralement l'inverse de ce que je viens de vous dire qui s'est passé. Bon, j'ai commencé 2023 en faisant une retraite Vipassana qui m'a énormément appris et qui m'a mis un peu dans une nouvelle route. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet, vous pouvez aller la voir. Et puis ensuite, je me suis formé pour devenir prof de yoga. Là aussi, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet, donc vous pouvez aller la voir sur ma chaîne YouTube. Mais donc, c'était deux gros morceaux de ma vie spirituelle quand même qui se sont déroulés en l'espace de 2 mois, toujours en Afrique du Sud. Et puis après, en rentrant en Afrique du Sud, j'avais mis l'intention de vouloir trouver un lieu de vie, une sorte de camp de base, parce que ça me manquait au quotidien quand j'étais en voyage. Et puis simplement, en posant cette intention, il y a un ensemble de synchronicités qui se sont déroulées. Par exemple, j'ai vu une vidéo qui m'a transporté, qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je prenne une tiny house. Du coup, j'ai acheté une tiny house, j'ai mis une story sur Instagram et hop, directement, il y a un ami qui m'a contacté, qui m'a dit viens chez moi. Alors je me suis dit c'est le bon endroit, j'y suis allé. Et puis du coup, j'ai posé ma tiny house chez lui et en arrivant, on parle de ses projets d'expansion dans son lieu, qu'est-ce qu'il veut faire, etc. Et il me parle d'une zone d'accueil qu'il veut construire. Alors moi, je lui parle de mon rêve d'une salle de danse et puis on se dit ok, on va en faire une. Alors du coup, une grosse partie de cette année aussi, littéralement 4-5 mois, ça a été construire une salle de danse. Je vous mets des photos à l'écran là. J'ai pas encore fait de vidéo pour en parler de ce processus de construction, d'apprentissage de la construction aussi, mais bon, ça a été un gros morceau. Et ça a été un processus super enrichissant, quoi. Apprendre à construire une maison de ses mains alors que j'avais jamais rien fait de mes mains, c'est quand même un processus super sympa. Et puis du coup, ça nous a vachement rapprochés avec Charlie et puis avec toutes les personnes qui sont passées sur le chantier, puisqu'il y a plus de 40 personnes qui nous ont aidés en chantier participatif et autres, donc voilà, merci pour tout. Mais enfin voilà quoi, donc cette année, alors que c'était absolument pas prévu, j'ai mis tout l'argent atomique dans une nouvelle salle de danse, et qu'on a construit une salle de danse ensemble, ce qui est complètement improbable, imprévu, alors que je voulais à la base, je vous rappelle, louer un appartement et ne pas m'engager. Non, là j'ai acheté une tiny house, acheté une salle de danse, construit le truc, je me suis commit, on ne peut plus, sur peut-être 20 ans à rester dans ce lieu-là. C'est pas fini, maintenant je me suis mis encore plus dans l'expansion du lieu, dans le projet de mon ami là. Donc voilà, vous voyez que en tout cas sur ce point-là, c'est vraiment l'inverse de ma vision. Pour Atomic, je vous ai dit que je voulais l'abandonner, en fait j'ai fait l'inverse. J'ai recruté 3 personnes un peu full-time pour Atomic, et puis on est à peu près 5 à travailler. Donc c'est gros, ça grossit, on sort une formation par mois en collaboration avec des super créateurs sur le design, la création de contenu, le storytelling, etc. Bref, on sort plein de nouveaux produits et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter en 2024. Et puis cette année, concernant la lecture, j'ai quasiment pas lu. J'ai dû lire peut-être une trentaine de livres ou un peu moins, contrairement aux 100 que j'avais prévu de lire sur différents sujets et tout. Parce que en fait, j'ai eu une nouvelle découverte d'apprentissage cette année, je vous en parlerai plus tard, mais c'était l'exploration du monde psychédélique. Donc ça m'a pas mal nourri, puis aussi l'apprentissage de la construction à la main, beaucoup de skills physiques en fait, ou de skills spirituels. Donc j'ai eu moins besoin de lecture, mais je pense que ça va revenir en 2024, on en reparlera tout à l'heure. Ça, c'est mon année 2023 dans les grandes lignes. Donc faire grossir l'équipe de mon entreprise et mon entreprise, alors qu'au final je voulais l'abandonner. Trouver un lieu de vie en Aveyron avec une tiny house et une salle de danse et puis bientôt un appartement, toute la totale, je vous en parlerai peut-être plus tard. Et puis une grande exploration spirituelle cette année, alors que je m'étais dit non, je vais lire des livres, etc. Et donc maintenant que je vous ai un peu résumé mon année 2023, il faut que je vous dise c'est quoi cette méta-leçon que toutes ces expériences m'ont apprise. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant cette année 2023, ce qui avait très bien marché pour moi, c'était que je m'étais simplement laissé porter par le flot de la vie. J'avais vu les synchronicités qui étaient et à chaque fois, j'avais dit « Ok, je sens que c'est là qu'il faut que j'y aille et j'y vais ».
J'avais pas écouté les préférences de mon ego, quoi. Ah non, mais j'ai envie de garder de la liberté, je veux surtout pas m'engager dans un projet d'éco-village. Ou ah non, j'ai surtout pas envie d'explorer ce truc-là parce que ça me fait peur. J'avais juste dit, bon bah, si ça se présente, allons-y, quoi, explorons. Et grâce à cet état d'esprit que j'ai un petit peu abordé, la vie, elle m'a porté de manière parfaite, mais surtout de manière fluide, simple, spontanée, et elle m'a designé, pour moi, une vie que j'aurais jamais rêvé avoir. Et du coup, ce qui est cool dans cette vision-là, c'est que mon premier livre de 2024, ça a été un livre qui s'appelle The Surrender Experiment. Et en gros, dans ce livre, l'auteur, il décrit plus ou moins la philosophie de vie que j'ai adoptée sans savoir que je l'adoptais durant tout 2023. Bon, je vais essayer de vous résumer la pensée de l'auteur en 2 mots. En gros, l'auteur, il commence son livre en disant simplement, en fait, l'univers, il est parfait. Si un humain peut être créé à partir d'une cellule grâce à un code universel qui s'appelle l'ADN, ou si la biosphère ou la Terre telle qu'elle existe, sachant que tout est magique, hein. Tous les matériaux, ils sont nés à partir de la fission d'étoiles, enfin, c'est un truc de ouf en vrai l'univers, quand il réfléchit. Il dit en fait que l'univers a un plan pour nous. C'est-à-dire que si on suit les synchronicités, si on s'immerge dans la vie, si on justement décide de plonger dans le flot de la vie, eh ben, l'univers a un chemin pour nous et va nous donner une mission à faire et va nous créer en fait une vie qu'on est censé vivre, plus ou moins. Mais que nous, en tant qu'humains, on a ce qui s'appelle un mental, quoi. Le mental, il y a un ego, il y a une construction de soi, etc. Et ce mental, il a des préférences personnelles qui sont formées par des expériences de vie. Et donc nous, en tant qu'humains, on décide d'aborder la vie par ses préférences personnelles. Par exemple, la vie, elle vient nous mettre une super rencontre devant les yeux, puis une super opportunité, machin, et puis nous, ah non mais j'ai peur, ah non mais j'ai pas envie d'engagement, ah non mais moi en fait j'ai pas du tout envie de faire ça, j'ai plutôt envie de faire ça, ah mais j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie d'avoir de contraintes, je veux plutôt chiller, etc. Donc, voilà, on va essayer d'être en résistance par rapport à la vie. Et à chaque fois qu'il y a de la résistance, bah, en fait, ça crée de la douleur, quoi. On veut essayer d'appliquer des préférences personnelles qui sont nées de nos réactions aux expériences passées à un truc, en fait, qui est censé exister. Donc ça marche pas. L'auteur, lui, il dit, en fait, ce qu'il faut faire, c'est surrender. Surrender, c'est préférences personnelles. Abandonner ses préférences personnelles et dire simplement, bon, je m'engage à vivre ma vie en rentrant dans le flot de la vie, en y allant, voilà, pleinement, en m'y immergeant. Et puis en voyant les synchronicités et en voyant la vie de ouf que ça va m'apporter. Et juste pour dire un mot en plus sur ce mec, j'en ferai peut-être une vidéo dédiée à ce livre sur ma chaîne YouTube, mais pour dire un mot en plus sur ce mec, à la base, lui, il a découvert son chemin spirituel tout seul, etc. Et puis, ses préférences personnelles, c'était d'être voilà, dans une cabane, dans les bois, à méditer tous les jours et à être tranquille, quoi, qu'on le dérange pas. Et puis en fait, le flot de la vie a fait qu'il a créé une des plus grosses entreprises aux États-Unis sur la bulle du web, quoi. Il avait plus des milliers de personnes à manager, son entreprise, elle valait des milliards. Voilà. Et tout ça, ça s'est produit avec le flot de la vie. Il a simplement dit oui à chaque fois qu'il avait une opportunité. Voilà. Et puis, petit à petit, toute la vie a fait en sorte que son entreprise est devenue la plus grosse boîte qui gérait les assurances médicales lors de l'avènement des premiers ordinateurs, quoi. Donc, c'est incroyable. Et donc moi, évidemment, à plus petite échelle, en restant un peu humble et tout, mais j'ai l'impression que c'est un peu pareil ce qui m'est arrivé cette année, quoi. C'est littéralement l'univers qui a voulu que ce qui se passe se produise. Par exemple, pour Atomic, en fait, l'univers a mis en face de moi, au moment où, genre la veille, je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien quand même avoir un copywriter. Le lendemain, il y a un mail d'un copywriter dans ma boîte mail qui est parfaitement formulé, et on travaille depuis, il est même associé à la boîte. Après, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui gère mes funnels. Et puis hop, au chantier participatif, il y a un ancien ami qui est venu, qui gérait les funnels, en fait, depuis le moment où je l'avais vu. Donc hop, pareil, on travaille ensemble pour le montage vidéo. Enfin, tout s'est passé comme ça. En fait, j'ai eu aucune recherche de personnes à faire. Les personnes sont les bonnes dès le début, on travaille bien ensemble. Pour la salle de danse, c'est pareil, quoi. L'univers a voulu qu'on fasse ça. C'est-à-dire que si on s'est retrouvé à un moment avec Charlie à avoir cette idée, que moi j'ai pile poil l'argent qu'il faut sur ma boîte, pas 1 euro en plus, pas 1 euro en moins, c'est passé à ça près, quoi. Si j'avais cet argent-là sur ma boîte pour créer une salle de danse, que j'avais cette envie, que lui aussi l'avait, qu'il y avait tous les contacts qui étaient là autour de nous pour réaliser cette salle de danse, si tout ça s'est fait, c'est parce que la vie le voulait. Et donc moi c'est ça ma leçon principale en fait, c'est j'ai envie de garder ça, quoi, parce que c'est tellement cool de vivre la vie comme ça en surrender, en s'immergeant pleinement dans le flot de la vie. Mais bon, cette année, je dois vous avouer aussi que, bon, là, il y a eu tous les trucs extraordinaires. Ça n'a pas été facile du tout, cette année. Il y a eu beaucoup de fatigue de mon côté, beaucoup de moments un peu en pré-burnout, où on n'a plus d'émotions, on est tout le temps au bord des larmes, on sent qu'on a un système nerveux qui est à bout, quoi.
Donc beaucoup aussi, comme c'était des gros projets, de pourquoi, mais putain, mais pourquoi je fais ça en fait, mais c'est pas possible. Beaucoup de découragement aussi, de oh là là, je sais pas pourquoi je me suis engagé dans ça, moi à la base, je voulais juste de la liberté. Enfin, justement reprendre ses préférences personnelles, avoir ce drama interne qui réapparaît. Et beaucoup aussi en fait de contraste entre ce que la vie m'apportait. Donc beaucoup d'activités. On a eu 18 personnes dans le lieu où on habite pendant 2 mois. Puis après encore des gros groupes de 10-15 personnes par la suite. Voilà, c'était super intense. Tous les jours, il fallait être avec 18 personnes en permanence dans son lieu, chez soi, pas d'intimité, pas d'ancrage, pas de routine. Voilà, la vie m'apportait ça. Et moi, ce que je voulais, dans toute ma vision, dans toutes les phases de vie que je créais et tout, chaque fois que j'essayais de remettre un truc, c'était ancrage, simplicité, fluidité, tranquillité, méditation. Et juste, c'était 2 mondes à part. Donc vraiment, il y a vraiment des moments que j'ai un peu mal vécu cette année à cause de ce manque d'ancrage, d'ancrage dans la vie, quoi. Et avoir l'impression de se faire balader, de plus avoir d'énergie, quoi. Mais le truc, c'est que je sais exactement comment faire pour avoir cette intensité de vie et d'expérience et de relation, tout en étant dans cet ancrage. En fait, ce que je dois faire, c'est simplement méditer le matin et le soir, et puis danser quelques fois par semaine. Voilà, moi, je sais que c'est ça qui me va. Et que cette année, quand j'ai eu cette routine de méditation, parce que les 4 derniers mois de l'année, j'ai eu cette routine de méditation de 30 minutes tous les matins, je sais que quand j'ai cette routine de méditation, en fait, je peux avoir une journée aussi busy que possible. Je reste dans cette qualité de présence, cette qualité d'ancrage. J'ai pas de stress, j'ai peu de dialogue interne et je suis juste bien, quoi. On a fait un chantier participatif que cette fois-ci j'ai géré seul, où on était 12, 11 peut-être, je sais plus combien. Et le chantier participatif s'est déroulé à merveille, j'en suis ressorti, j'avais beaucoup d'énergie. Dans tout le chantier participatif, c'était bien, on méditait tous ensemble tous les matins, enfin voilà. Donc clairement aussi, un deuxième truc que ça m'a appris, c'est il faut que je garde cette routine de présence pour pouvoir le mieux possible m'immerger dans le flow de la vie. Et en fait, c'est aussi ce qu'il dit dans The Surrender Experiment, parce que lui aussi, il médite tous les matins et tous les soirs, et il a même créé un temple avec tout son argent pour faire venir des leaders spirituels et encourager d'autres gens à méditer. Il tient l'espace les matins et les soirs dans son temple pour que les gens méditent. Donc voilà, moi je veux vraiment faire la même chose, quoi. Avoir cette discipline pour me permettre de mieux m'immerger. Et il y a 2 amis là qui m'ont envoyé ce schéma consécutivement. C'est en fait, voilà, juste pour montrer que en fait, le flow de la vie, etc., c'est à mi-chemin entre d'un côté la discipline pour être dans cette qualité de présence, et puis voilà, le flow de la vie et s'y immerger pleinement, quoi. Et au milieu, tu as cet espace qui est super agréable et dans lequel, pour moi, en fait, il faut naviguer la vie. Voilà, donc finalement, pour 2024, j'ai pas vraiment de vision. Ma vision, en fait, c'est plutôt des éléments de discipline dans les différents secteurs de ma vie. Par exemple, dans la partie apprentissage, je sais que j'ai envie de continuer à lire. Dans la partie spiritualité, je sais que j'ai envie de continuer à méditer, et puis d'autres choses dont je vous parlerai après. Dans la partie alimentation, je sais que j'ai envie de m'alimenter plutôt en mode végétarien, plutôt cru, pour porter mon énergie. Mais derrière, j'ai pas une vision 2024. Je me dis pas, à la fin de l'année, il y a ça qui s'est passé, la salle de danse est comme ça, mon appartement est comme ça. Non, le flow de la vie. Et ensuite, dans ce flow de la vie, avoir du coup en fait 3 dictons un peu. Le premier dicton, c'est je suis dans ma qualité de présence, d'amour principale. 2, je fais de mon mieux pour servir les situations qui sont présentées à moi, que la vie me donne, quoi. Je sais pas d'être en réaction, au maximum, je fais de mon mieux. En fait, voilà, je fais de mon mieux pour gérer les situations de la vie. Et puis, le troisième point, c'est simplement, je dis oui aux situations qui me sont présentées dans un besoin de contribution, en mettant de côté les préférences de mon ego. Donc, si j'entends ce dialogue interne qui dit « mais non, mais je vais quand même pas gérer le lieu, enfin, je veux dire, je peux quand même faire mieux que ça, mon temps, il vaut mieux ailleurs. » En fait, arrêtez ce dialogue interne et juste voir si c'est dans le flow de la vie ou pas. Et peut-être que ça l'est, peut-être que c'est ça qui va me faire rencontrer une autre personne qui va complètement changer le cours de ma vie et ça va être merveilleux. Bon, je change légèrement de cadre, déjà parce que la lumière est très intense, mais aussi pour passer à la deuxième partie de cette vidéo sur mon bilan par catégorie de vie cette année. Commençons cette deuxième partie par la catégorie apprentissage. Voilà, sur la partie apprentissage, en 2023, j'ai beaucoup avancé sur mon livre sur la biologie. Donc je m'étais mis en fait en 2022 un défi de lire un livre et de l'apprendre par cœur de 1600 pages sur la biologie. En fait, un livre de licence, quoi. Et je l'ai fait. Concrètement, en fait, il me reste 200 pages à la fin. J'ai un peu arrêté sur la fin parce que voilà, je suis arrivé dans le lieu, la construction et tout. Mais c'est un livre qui m'a absolument fasciné. En fait, de voir que les humains avaient réussi, grâce à leur intellect, à comprendre des éléments aussi magiques de la composition de la réalité, ça m'a transcendé. De voir à quel point on arrivait à comprendre, par exemple, l'ADN, comment on arrivait à le modifier, comment en le modifiant, on arrivait en fait à générer des organismes nouveaux.
juste avec ce code, et ce code ensuite il se débrouille tout seul pour naître, enfin de voir comment les arbres fonctionnent, comment les écosystèmes fonctionnent, enfin, en fait vraiment tout le vivant, j'ai une base en fait pour comprendre tout comment ça fonctionne. Donc ça c'est vraiment génial. Et puis un autre truc qui est génial, c'est que si je lis maintenant n'importe quelle étude sur les neurosciences, je comprends tout ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc ça c'est super agréable parce que beaucoup plus fluide en fait pour aller aux prémices, comprendre. Voilà. Maintenant il y aurait peut-être ChatGPT qui pourrait le faire, mais moi le fait en fait de pouvoir lire un compte rendu scientifique et de pouvoir le comprendre de A à Z, de comprendre c'est quoi aussi le processus scientifique, etc. Vraiment ça m'a beaucoup aidé, beaucoup apporté. Et puis pour la partie apprentissage par cœur de ce livre-là, en vrai actuellement je me souviens pas de tout ce que j'ai lu évidemment, mais j'ai un paquet en quille avec je sais pas peut-être 500 flashcards qui me posent des questions. Par exemple, résumer ce qui se passe dans une fourche de réplication de l'ADN, le nom des molécules et tout. Je clique et hop, voilà, si j'ai eu la bonne réponse, je dis si c'est vrai ou pas. Donc en fait, si je fais ça en fait toutes les semaines ou tous les jours, et je suis sûr que dans 50 ans, je m'en souviendrai encore de tout ce que j'ai appris dans le livre sur la biologie. Donc ça, c'est cool. En fait, j'ai délayé la charge mentale d'être sûr que je me rappelle de tout ce que j'ai lu. Donc ça, c'est super. Et comme ça, j'ai pas perdu mon temps. Mais donc, je vais continuer ce livre sur la biologie en 2024. M'assurer que toutes les flashcards sont bien faites et puis continuer à apprendre les flashcards au fur et à mesure parce que c'est une clé de compréhension extraordinaire. Et en 2024, j'ai aussi envie d'apprendre pourquoi pas la physique et la chimie. Voilà, parce que je me dis, c'est quand même incroyable qu'à la base, en fait, tout ce qu'on voit autour de nous soit simplement des atomes, quoi. Et qu'il y a eu plein de trucs qui ont fait en sorte que les atomes soient devenus ça. Donc voilà, j'ai envie. Et puis j'ai aussi envie de pouvoir comprendre, par exemple, si je lis un livre assez poussé, vous savez, les livres un peu de pensée sur les différentes théories de la réalité, etc. J'ai envie de pouvoir les lire et de comprendre les équations mathématiques, tous ces trucs-là. Enfin voilà. Mais bon, ça, c'est une quête à 5-10 ans. Je sais pas si j'y arriverai. En tout cas, c'est une intention que je pose. On va voir ce qui se passe. Et en dehors de ce livre sur la biologie, après j'ai lu peut-être, je sais pas, 15 livres sur la spiritualité, ou peut-être 20 livres sur la spiritualité, voilà, la conscience, l'âme, l'esprit. Quelques livres aussi sur les différents patterns auxquels, en fait, par lesquels notre ego interagit avec le monde. Donc des livres de psychologie en fait, principalement. J'ai lu aussi quelques romans cette année, et puis sinon, j'ai lu un livre génial que mon ami qui s'appelle Charlie en fait depuis le début, avec qui on fait l'écolieu, m'a conseillé, qui s'appelle La maison ossature bois. Si vous voulez construire une maison en bois, honnêtement, commencez par là. C'est un super livre et il vous apprend tout sur la construction en bois. À la fin, j'avais l'impression d'être un surhomme, de savoir comment je pouvais construire n'importe quel bâtiment. Il est vraiment cool ce livre. Bon, sinon, j'ai beaucoup appris dans la construction bois cette année, évidemment, comme vous l'aurez compris. C'était une grosse source d'apprentissage pour moi. Voilà, avec Charlie qui m'a enseigné beaucoup de trucs, et puis sinon les livres et puis les différents pros qu'il y avait sur le chantier, c'était cool, puis juste de le faire en fait, parce que j'étais là à chaque étape de la construction de la salle de danse, donc voilà, je sais comment on a fait tout de A à Z, je sais comment elle est faite entièrement, de la conception au dernier clou qui va être posé, donc ça c'est vraiment top. Sinon, j'ai énormément appris au niveau de la méditation et du yoga. En fait, je commençais l'année en ayant fait peut-être déjà deux années de méditation, mais de manière très peu, relativement assidue, mais voilà, 10 minutes, 15 minutes, par-ci, par-là, sans comprendre vraiment pourquoi je le faisais, en fait, dans profondeur. Et je ressors l'année, là, en ayant une pratique de méditation qui est quand même assez ancrée, de faire à peu près 30 minutes par jour de méditation, et puis une méditation très qualitative, quoi, où vraiment, je suis vraiment beaucoup dans la place de l'observateur, avec peu de pensée, etc. Donc c'est très agréable. Et en dehors d'être agréable, je sens que ça me porte dans ma vie. Donc ça, je suis très content. Et puis j'ai lu beaucoup de livres sur la méditation, la spiritualité, la conscience, ce que vous voulez. Et puis ensuite, j'ai ressenti en fait ce que j'ai lu dans ces livres. Et donc j'ai l'impression d'avoir vraiment fait un bond incroyable dans mon chemin spirituel. Donc ça, je suis très content d'avoir fait ça cette année au niveau apprentissage. Au niveau du yoga, pareil, j'ai commencé l'année en ayant fait, je sais pas, 4 cours de yoga. Et puis donc j'ai passé mon teacher training de yoga pour vraiment approfondir ce domaine, quoi. Donc j'ai l'impression de comprendre un peu tous les alignements, d'être allé plus en profondeur aussi. J'ai lu beaucoup de livres sur le yoga, les yoga sutras, les choses comme ça. Donc voilà, j'ai l'impression de comprendre. Puis l'anatomie du yoga aussi beaucoup, avec le corps énergétique et tout. Donc j'ai l'impression d'avoir des cartes de lecture plus complètes en fait du yoga, d'être relativement bon. Et puis j'ai aussi donné 2 stages de yoga, donc plus des cours en plus. Donc voilà, je commence à pouvoir m'asseoir dans une pratique qui est quand même assez qui me convient en tout cas. Et voilà, maintenant en fait au quotidien, je ressens pas forcément le besoin de faire du yoga, je sens que ça me porte beaucoup, mais je préfère la danse concrètement. Et enfin, pour finir dans la section apprentissage, il y a une grosse catégorie que je ne pouvais pas ignorer dans cette review où elle aurait été incomplète, c'est la catégorie psychédélique. J'ai fait 11 voyages cette année, ce qui est quand même beaucoup, en tout cas 11 voyages à forte dose, et ils m'ont appris énormément. En fait,
La première truc qu'ils m'ont appris, c'est principalement l'humilité et le détachement du monde des concepts. Ça paraît vague dit comme ça, mais en fait, on se rend compte, quand on prend des psychédéliques, que la réalité dans laquelle on est, elle est peut-être grande comme ça, enfin, elle est gigantesque, quoi. Nous, notre cerveau humain, avec son système nerveux et tout, il peut en capter ça, tu vois, c'est déjà beaucoup, beaucoup moins que la réalité. Et puis ensuite, nous, derrière, on vient rajouter la parole. Donc la parole, ça réduit encore plus ce qu'on perçoit de la réalité, parce que chaque truc qu'on voit, ça devient un mot, ce mot, ça devient un concept, c'est rattaché à d'autres trucs, on interprète tout par notre mental, et donc on n'arrive pas à être touché profondément dans notre être. Et puis, une fois qu'on fait ça, on rajoute en plus les croyances par-dessus. Et à la fin, on a un monde qui est froid, voilà, qui est pas nourrissant, Et en fait, tu prends des psychédéliques, tu changes légèrement la composition chimique de ton cerveau, et tu te rends compte que, pow, en fait, tu peux avoir accès à d'autres dimensions de la réalité. Donc là, c'est pas une vidéo sur les psychédéliques, donc je vais pas trop rentrer dans le détail, mais tu voyages vraiment à minima, pour rester très empirique et pour les gens sceptiques, quoi, dans un inconscient collectif qui est extraordinaire, qui est stocké quelque part et auquel tu as accès, auquel tout le monde a accès. Et au maxima, en fait, bah voilà, d'autres dimensions qui sont un peu parallèles dans un espace-temps. Enfin, voilà, c'est délirant. Je vous invite vraiment à rentrer dans un chemin d'exploration, dans un cadre légal ou d'accompagnement thérapeutique, etc. Mais je vous encourage vraiment à rentrer dans ce chemin-là parce que c'est un chemin qui, moi, m'a vraiment fait évoluer cette année, quoi. Puis l'autre truc que ça m'a beaucoup appris aussi les psychédéliques, je dirais que c'est le lâcher-prise. Parce que le truc principal, en fait, dans une expérience psychédélique, c'est que tu prends la médecine et une fois que tu l'as prise, c'est simplement apprendre à lâcher prise. Tu peux pas contrôler avec ton mental ce que tu vas voir, ce qui va se passer, ce que tu vas ressentir, dans quel état physique tu vas être. Tu peux en fait l'avoir pris dans une intention de beauté, d'amour, et tu vas dans les plus profondeurs de tes traumas, de ce que tu veux, et puis ton corps il palpite, puis il peut plus bouger, puis en fait voilà, c'est ce qui se passe, tu lâches prise, si tu meurs, tu meurs. Enfin bon, il n'y a jamais personne qui meurt de psychédélique, mais c'est un peu l'idée, quoi. Si tu reviens pas, tu reviens pas. Les gens reviennent tout le temps, la plupart du temps. Mais enfin voilà, quoi. En tout cas, c'est juste pour illustrer ce truc de lâcher prise, quoi. Et donc ça sert vachement dans la vie, quoi, parce que là où avant j'aurais pu justement avoir des préférences personnelles sur des éléments du quotidien, etc. En fait, tu te rends compte que, mais à côté de ce que tu vis dans les expériences psychédéliques, la vie en fait est très très inimportante. Les considérations auxquelles tu donnes beaucoup d'importance la plupart du temps, en fait, on s'en fout littéralement. Voilà, je pense que c'est tout au niveau apprentissage. Voilà, je pense que je mettrai mes livres préférés dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les lire à votre tour. Je mettrai pas mes psychédéliques préférés par contre, mais voilà, en tout cas, s'il y a des choses qui vous ont inspiré dans les trucs que j'ai appris cette année, allez-y, quoi. Mettez l'intention d'apprendre ces trucs-là, quoi, parce que c'est important d'avoir des envies dans l'apprentissage plutôt que ce que je faisais avant, qui était plutôt avoir une liste de lecture et apprendre de manière froide, quoi. Maintenant, c'est vraiment une envie du cœur, quoi. Et donc en 2024, les apprentissages que j'ai envie de faire, c'est d'abord Action Types. Donc c'est une bible, comme vous voyez. Non mais c'est une super approche qui voit en fait le lien entre tes préférences motrices et ta manière de fonctionner dans ta psychologie, quoi. Voilà, en gros, ça analyse tes patterns, à la fois sur tes patterns mentaux, quoi, et les patterns d'action. Et ça te permet de mieux analyser les gens, de savoir, en les analysant, comment mettre les gens ensemble pour qu'ils travaillent ensemble, comment gérer tes relations. Enfin voilà, une meilleure compréhension du vivant, des gens et des interactions. Donc c'est toujours intéressant. Et donc j'ai envie de me former à ça. C'est une formation présentielle assez intense, mais j'ai envie de m'y engager. Et puis sinon, un approfondissement sur un travail de voix que je fais là actuellement pour libérer la voix. Donc je crois que je vais y aller tous les mois pendant... c'est des retraites de 4 jours, je crois, 4-5 jours. Je vais y aller tous les mois en 2024. Et à la fin, je l'espère, j'aurai une voix qui sortira de manière incroyable, divine, je ne sais pas. Ça, et puis sinon, j'ai envie de continuer à lire beaucoup. Là, j'ai déjà lu, je sais pas, 4-5 livres depuis le début de l'année, ça fait 12 jours. Donc voilà, je sais pas, je suis dans une phase lecture, on va voir si ça continue ou pas, mais j'ai envie de continuer à lire plein de trucs. Voilà. Passons à la deuxième catégorie de la deuxième partie de cette vidéo, qui est la catégorie professionnelle, aka atomique, le business, l'argent. Voilà, donc on va pas passer par 4 chemins. Cette année, on a fait 552 000 euros de chiffre d'affaires. Bon alors là, c'est en incluant mes coachings et tout, donc peut-être 545 000 euros, mais bon, c'est dans ces ordres-là, quoi, de chiffre d'affaires TTC. Donc, c'est plus que l'année dernière, c'est 10% plus, mais c'est clairement pas une croissance qui continue à augmenter dans la même vitesse, et c'est clairement un chiffre qui est beaucoup plus bas que ce qu'on aurait pu faire
Voilà, si je m'y étais mis dès le début de l'année, si j'avais pas fait mes trucs de yoga et tout, clairement on aurait pu faire 1 million cette année, mais bon, on l'a pas fait. Et je suis pas mécontent qu'on l'ait pas fait, juste l'année prochaine, je pense vraiment que c'est ce qui va se passer. Donc je vous tiendrai au courant, mais c'est un peu aussi l'objectif pour motiver un peu toute l'équipe qu'on s'est fixé. Donc voilà, donc ce chiffre d'affaires est plutôt très bon. Je tiens à préciser tout de suite que, évidemment, 550 000 euros, c'est du chiffre d'affaires, il y a la TVA, il y a les charges en moins. Moi, je vis très simplement, enfin voilà, je claque très très peu d'argent en fait dans mon quotidien. Par contre, cette année, j'ai claqué beaucoup d'argent, investi beaucoup d'argent dans la construction de cette salle de danse qui a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc voilà, quoi, ça m'a permis vraiment de réinvestir dans cette salle et j'en suis super content. Je suis super content d'avoir mis tout l'argent là-dedans. Mais voilà, sachez simplement que c'est pas. Quand je dis c'est pas mal pour une croissance d'entreprise en tant que chef d'entreprise avec une vision stratégique, quoi. Évidemment, c'est énorme. Mais enfin voilà, c'était juste pour remettre du contexte. Bon, donc ça c'est sur le factuel, quoi. 10% en plus de l'année dernière, 550 000, cool. Maintenant, les trucs vraiment intéressants, c'est les suivants. Le premier truc méga intéressant, je trouve en tout cas, c'est l'équipe. On est passé chez Atomic d'un truc où, fin année 2022 en fait, il y avait juste Mélanie, mon assistante, mon monteur Armand, non c'était Mathéo à l'époque, et puis moi. Donc en gros, moi je faisais tout sur le business, la partie vente, etc., création de formation, et puis après Mélanie m'assistait dans tout le reste, et puis Mathéo montait les vidéos, quoi. Mais concrètement, j'étais tout seul. Et puis cette année, je me suis dit non, bon ben on va prendre une nouvelle direction Atomic. Je veux voilà, vraiment créer une équipe, avoir un sentiment où on est plusieurs, etc. Et donc j'ai recruté 3 nouvelles personnes, Sam, Max et Léo. Léo, c'est le nouveau monteur, designer et tout pour Atomic, il est trop fort. Sam, c'est le funnel manager, il gère tout l'opérationnel de la boîte, il est vraiment cool. Et puis Max, qui est le copywriter et un peu head of marketing, quoi. En gros, c'est lui qui a réfléchi aux nouveaux angles des produits, aux nouvelles offres qu'on pourrait faire, tout ça. Donc ça, c'est super cool parce que, en fait, moi, je suis juste là dans quel produit on va faire, créer les produits et donner un angle marketing. Et puis ensuite, le reste, c'est l'équipe qui le fait, quoi. Moi, je suis juste là une fois par semaine pour manager. Si dans le call de management, je vois que j'ai des choses à faire, je les fais dans la semaine. Mais en moyenne, en fait, je peux travailler seulement 8-10 heures par mois et ça me suffit. J'ai 4 heures de call de management, des messages à répondre et puis sinon après un petit peu de travail à faire, quoi. Mais tout le reste, c'est vraiment délégué. Donc ça, c'est extraordinaire. Ça me permet vraiment de mettre mon énergie dans d'autres projets. Mais comme vous pouvez vous en douter, passer d'un endroit où on n'a aucune équipe et on peut faire absolument ce qu'on veut à un endroit où on a quand même on est 5 quoi dans les weekly, et clairement c'est pas facile. Et moi le management, je l'ai jamais appris en école ou quoi que ce soit, je l'ai appris par la pratique, et donc il y a eu quelques écueils de management, mais voilà les leçons que j'ai appris aussi en lisant des livres de management, en parlant à d'autres potes qui manageaient et tout, mais voilà les quelques leçons que j'ai apprises, si vous voulez vous aussi recruter, déléguer ce que vous voulez, c'est il faut donner des responsabilités aux gens. Donc comme je vous l'ai dit, Sam, c'est le responsable de l'opérationnel, que tout se déroule bien, responsable des funnels, que le chiffre d'affaires croît au niveau des funnels. Max, c'est le responsable du marketing, de tous les textes qui sont écrits. Mélanie, c'est la responsable de la communauté. Léo, c'est le responsable du design. Enfin, voyez, chacun a une responsabilité. Et de cette manière-là, en fait, voilà, tout le monde est proactif, tout le monde fait ce qu'il veut. Et moi, j'ai plus de responsabilité. Moi, je suis la personne à qui on rapporte. Et je n'interviens pas trop dans les responsabilités, quoi. Et ça, je pense que c'est la première clé du marketing. Il faut rendre autonomes les gens. Bon, quand on parle de management, on a l'impression que les gens sont des enfants, mais c'est pas du tout le cas, vraiment. C'est juste qu'en tout cas, il faut donner de la responsabilité pour que les gens soient autonomes. Je veux pas que vous croyiez que je vois les employés comme des enfants, c'est juste ça qui me met mal à l'aise. L'autre truc que j'ai compris, c'est aussi qu'il fallait, quand j'ai des attentes, les exposer très clairement. Au début, en fait, je disais simplement, bon, lis cette page, comprends ce qu'il y a et fais la même chose. Mais c'est pas une attente claire. Et puis je me suis rendu compte, à fur et à mesure qu'en fait les rendus étaient pas assez qualitatifs par rapport à mes exigences, je me suis dit, mais en fait, j'ai juste pas expliqué mes exigences. Et donc j'ai fait une page qui s'appelle les How to Atomic, où j'ai tout expliqué. Comment on écrit un tunnel de vente pour Atomic, comment on monte une vidéo pour Atomic, Et en fait, dans chaque vidéo, je dis comment on fait, les ressources pour se former s'ils ne sont pas compétents, et les attentes, très clairement. Tout le monde a dû regarder tous les how-to, et donc maintenant, en fait, les rendus sont hyper quali, ou en tout cas, ils correspondent à mes attentes. Et c'est ça le plus important en fait, parce que sinon moi je vais pas être content. Donc ça c'était un super learning, faire des how-to, donner des attentes claires. Et puis ensuite il y avait au niveau de la gestion hebdomadaire, quoi, des tâches, très précisément, un peu plus dans le micro, il y avait une leçon quand même de l'ordre de être plus investi dans la boîte. Je peux pas juste ne plus être là, quoi. Il faut une personne qui soit là, qui prenne des décisions, qui fédère, c'est moi. Et je peux pas y renoncer. Donc être plus investi dans la boîte, et puis au niveau de la semaine, faire des weekly
tous les lundis avec les projets sur lesquels on est, les traits d'avancement et les actions pour chaque personne à la semaine. Donc ça c'est très important. Et puis ensuite, là ce qui a un peu changé la vie, c'est avoir quelqu'un qui soit responsable de l'opérationnel comme je vous disais. Voilà, donc en gros il s'assure que chaque semaine, tout le monde fasse son travail. Donc il demande à tout le monde de report ce qu'ils font. À mi-semaine il dit est-ce que tout le monde est on track, etc. Et donc c'est cool parce que moi ça me délègue la charge mentale et quand on arrive en weekly la plupart du temps, les trucs qu'on avait dit qu'ils étaient faits, ils sont faits ou on m'a prévenu en avance et donc j'ai pas d'attente mal placée au moment du weekly. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà, donc l'équipe, là maintenant elle est rodée, on fait un lancement de produit en un mois, les tunnels de vente augmentent, tout le monde a ses responsabilités, on est sur un petit rythme de croisière, on sait ce qu'on va faire dans l'année. Donc c'était pas facile de créer cette équipe quand même cette année, beaucoup de doutes de mon côté, est-ce que j'ai vraiment bien fait et tout. Mais maintenant que c'est créé, ça tourne super bien, je suis content et l'année 2024, on va tout défoncer. Je vais juste finir cette section pro en disant en fait ce qui m'a permis d'augmenter le chiffre d'affaires, ce qui m'a freiné et comment on va faire x2 l'année prochaine. Donc ce qui a augmenté la croissance, c'est les nouveaux produits, très clairement. Voilà, c'est ça qui m'a fait. En fait, à chaque fois qu'on fait un lancement, c'est un pic de plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires dans le lancement. Donc, forcément, quand on fait un mois comme ça, avec un mois avec simplement des tunnels de vente à 20-30 000 euros, ça porte. En fait, c'est ça qui porte la croissance, quoi. Donc, l'année prochaine, lancer plus de produits. Ce qui a diminué, clairement, la newsletter était moins quali. Cette année, on s'est beaucoup cherché, on a envoyé des newsletters vraiment pas top. C'est plus moi qui les écrivais, donc c'était moins perso. On faisait moins de off, moins de lancement. Enfin voilà, donc c'est moins quali. On s'est cherché sur le style des pages de vente, des pubs, de tout ça. Les pubs moins quali aussi. Et puis voilà, il y a eu 2 mois où j'ai pas travaillé parce que même 4 mois. En fait, je pense que cette année, il y a eu 6 mois où j'ai pas travaillé, même 7 mois. Donc voilà, pas de travail égale pas trop de revenus non plus. Et puis après, la construction de l'équipe, tout ça, voilà, c'est du temps de mise en place. Donc c'est du temps où beaucoup de dépenses, peu de revenus. Mais maintenant que ça a été fait, l'investissement va être rentabilisé l'année prochaine et les 10 années à venir, quoi. Et puis enfin, comment on va faire x2 l'année prochaine? Alors il y a 4 points que j'ai notés, mais je pense qu'il y en a plus. Déjà, on a envie de créer à peu près 8 nouveaux produits, mais peut-être plus, peut-être 12, si on arrive à en faire un par mois. Je vous l'ai dit en rapide là pour les gens qui sont chauds. Atomic Content sur comment créer des bons contenus, Atomic Design sur comment créer une charte graphique qui porte votre projet et la décliner en site web et tout. Atomic Investing sur comment en fait, reprendre la main sur ses finances et créer une stratégie d'investissement pour créer sa retraite, son indépendance, etc. Atomic Notes sur un système de prise de notes minimaliste, beaucoup plus minimaliste que celui que je propose avec Atomic Knowledge et celui que j'utilise. Atomic Courses sur comment créer des cours en ligne. Atomic Focus sur comment reprendre le contrôle de son focus et avoir des sessions de travail sans problème, méditer, avoir un esprit clair, un mirror mind. En fait, les gens n'ont pas conscience de à quel point ils pourraient avoir le contrôle de leur mental. Comment ils pourraient le rendre plus créatif, comment ils pourraient le rendre plus concentré, comment les séances de travail pourraient être super fluides. Et moi, j'ai envie d'aider les gens à aller dans cette voie-là, d'avoir à la fin, d'être en fait un mec comme Ken Wilber où quand il travaille, quand il écrit, il n'a aucune distraction, il a un mirror mind, il a une création, une créativité qui vient d'autre part. Et en fait, on peut y accéder, c'est juste des étapes, quoi. Il faut entraîner comme si on allait à la gym, quoi. Donc voilà, j'ai envie de faire une formation Atomic Focus. Et enfin, Atomic Mindset. Bon, ça, je ne sais pas encore si je vais le faire, mais peut-être. Et ensuite, on aimerait aussi faire un programme un peu plus cher pour aider les gens en fait, à créer un business scalable, tout simplement. Pour que les gens puissent prendre leur envol et vivre de leur passion, etc., quoi. Mais vraiment les porter, parce qu'on se rend compte que les formations, c'est une chose, mais derrière, en fait, la puissance du groupe, c'en est une complètement différente. Et moi, j'ai animé pas mal de groupes cette année, peut-être 8. Donc je commence à avoir un peu d'expérience et j'ai conscience de la puissance de ce groupe, quoi. Donc j'ai envie de le mettre en place. Voilà, et sinon, l'idée c'est pour chaque formation lancée, de les faire fonctionner à fond avec un lancement qui cartonne. Et une fois qu'on a fait ce lancement qui cartonne, de les mettre en mode tunnel de vente, comme ce qu'on fait depuis déjà 3 ans, quoi, mais de les mettre en mode tunnel de vente, et donc d'avoir à chaque fois peut-être 10 000 euros par formation, par mois, en plus qui s'ajoutent, et donc d'avoir une base de revenus qui devient massive, de l'acquisition sur beaucoup de propositions de valeur, et puis derrière une newsletter avec beaucoup de personnes qui fait des énormes lancements à chaque fois qu'on lance un nouveau produit. Et à la fin qu'on soit une machine énorme. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Et puis moi j'aimerais bien continuer à faire beaucoup de contenu perso pour que mes contenus perso fassent grossir mes formations, qui fassent grossir le business, que les formateurs associés fassent grossir leur audience pour faire grossir leur formation, pour faire grossir le business. Et puis voilà, et puis sinon on ajoute le SEO cette année, donc on va essayer de produire, je sais pas, 500 articles SEO cette année, peut-être un peu moins, en vrai, 200, pour voir si on peut placer les formations en premier sur Google et si ça peut ajouter des revenus, même si j'y crois même plus trop en fait, parce qu'avec
les nouvelles mises à jour de Google et tout, avec ChatGPT, enfin bon, je pense pas que le SEO sera encore important en fait bientôt, mais bon, à voir. Et enfin pour le perso cette année, j'ai pris une décision, c'est que j'ai décidé d'arrêter d'en parler sur les réseaux sociaux. Non, en vrai, le fait de parler du perso cette année avec ma vidéo sur, je sais pas, par exemple, comment je gère mes relations, des choses comme ça a eu quelques impacts, pas mal d'impacts négatifs sur mes relations, et donc j'ai juste plus envie d'en parler. Je me dis, bon, c'est bien, en fait, ils ont raison les autres, on va arrêter de dévoiler sa vie ouvertement partout. S'il y a des vidéos qui m'inspirent que j'ai envie de faire, je les ferai, mais voilà, je vous dis pas ce qui va se passer d'un point de vue perso cette année, si je suis en couple ou pas, qu'est-ce qui se passe, voilà. Je reste mystérieux. Peut-être qu'un jour je le dirai. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En conclusion, je dirais que j'ai l'impression de vraiment être une personne différente, en fait, là en fin d'année, plutôt qu'en début d'année 2023. Une personne que j'aime plus, je dirais. Et que voilà, ouais, cette année est extraordinaire. Donc merci la vie, merci à vous d'en faire partie, directement ou indirectement. Et voilà, plein de bonnes choses pour 2024. Bonne année à vous. Et je finirai aussi cette vidéo en vous demandant quelle vidéo est-ce que vous voudriez voir sur cette chaîne YouTube. Là, j'ai pas mal d'idées qui me sont venues ou que vous m'avez dit sur Instagram. Et pour les gens qui ne me suivent pas sur Instagram, voilà, si vous avez des idées de vidéos, des choses sur lesquelles je pourrais vous aider, business, organisation, perso, spiritualité, philosophie de vie, mindset, focus, ce que vous voulez, n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Salut!